je suis intriguée. Oui. Dans ma banlieue un peu cossue, Oui. tous les adolescents, presque sans exception, je vais en enlever 2-3, Oui. ont des broches. Oui. Est-ce que c'est une mode? Moi, je crois qu'on peut considérer que c'est une mode, mais c'est surtout le fait que maintenant, je pense que les gens accordent plus d'importance à leurs dents. Les gens conservent leurs dents aussi, chose qu'on n'avait pas dans le passé. Il y avait beaucoup d'extractions qui étaient faites, donc les gens veulent avoir une meilleure dentition. Et comme la situation économique fait qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui peuvent l'offrir à leurs enfants, je crois que c'est pour ça qu'il y en a plus qu'il y en avait autrefois. Mais maintenant, tout le monde a un sourire parfait. Tout le monde a le même sourire. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas grave, une petite dent croche, là. C'est devenu comme une espèce d'objectif absolu. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que même au niveau fonctionnel, c'est que d'une façon générale, si les dents sont droites, on a aussi une meilleure fonction en même temps. Fait que c'est pas juste une question d'esthétique, parce que si vous avez certaines dents qui ont des mauvais contacts avec les dents antagonistes, vous allez avoir des usures de ces dents-là qui ne se feront pas égales sur l'ensemble de la dentition. C'est pour ça qu'on décrit toujours la dentition idéale au niveau fonctionnel qui va être celle qui va avoir les dents droites. C'est pour ça que finalement, ça va un peu dans le même sens. C'est pour ça que l'esthétique et la fonction est très, très relié dans les cas de traitement d'orthodontie. Mais est-ce que ça va vous arriver de voir des adolescents venir vous voir et leur dire, écoute, c'est pas grave si tu as une petite dent de croche, là. Oui. Tout est fonctionnel, c'est pas nécessaire que tu ça va portes des arriver. broches. Ça va arriver. Ça va arriver à ce moment-là qu'on va tout simplement dire c'est juste pour une question d'esthétique qu'on pourrait faire un traitement dans ton cas. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'on met la personne en situation aussi que si ce n'est pas un problème qui la dérange énormément au niveau esthétique, que ça devient un traitement qui est quand même assez lourd en termes de temps, en termes aussi pour les jeunes, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des broches aussi. Il y a toutes sortes de soins d'hygiène à faire et c'est pas... les premières semaines, ils sont peut-être contents, mais quand on a un traitement qui dure plusieurs années, ils finissent par en avoir marre aussi. Fait qu'il faut vraiment que le jeune soit aussi conscient des responsabilités qu'il va avoir aussi à porter des broches parce qu'il va falloir qu'il entretienne, il va falloir qu'il fasse attention et ça va lui apporter des fois des douleurs occasionnelles, des ulcères et un paquet de choses que c'est pas un cadeau qu'on reçoit et quand on a terminé, on le laisse sur la table et on s'en occupe plus. On est vraiment pris avec, avec le traitement durant toute la période qui va durer. Et d'ailleurs, combien de temps en moyenne ça dure? En moyenne, on parlerait d'une moyenne à peu près de 2 ans. Ça peut aller jusqu'à? Ça peut aller ça peut être plus long parce que des fois, il y a des cas qui se compliquent en cours de route. Parce qu'on a aussi, comme on est en train de faire des traitements chez les jeunes qui sont encore en croissance, des fois, on peut avoir malheureusement une croissance qui se fait de façon imprévisible, qui va entraîner les dents aussi dans des positions aussi qu'on n'avait pas prévues au départ, qui va faire que le traitement va se prolonger parce qu'on va être obligé de changer un petit peu le plan de traitement qu'on avait fait au point de départ à cause qu'il faut s'ajuster à l'individu qu'on est en train de traiter et qui peut quand même des fois être différent de la moyenne des autres. Alors, ça veut dire quoi? Le plus long traitement que vous avez vu, vous? Bien, le plus long, ça peut aller des fois à 4 ans, 5 ans. Okay. Parce qu'il y a même des cas aussi qu'on est obligé de faire des chirurgies maxillofaciales parce qu'on a vraiment des bases osseuses qui sont totalement en mauvaise position. Et souvent, il faut que la croissance soit terminée, il faut que la chirurgie soit faite et ça peut rallonger le traitement à ce moment-là dans des cas comme ça. Est-ce que ça dure à vie? Est-ce qu'il y a des garanties quand on vient voir un orthodontiste? C'est que malheureusement, les dents vont bouger toute la vie. Qu'on ait des traitements d'orthodontie à l'adolescence ou qu'on n'en ait pas, parce que c'est une structure qui est vivante. Ça s'ajuste à l'ensemble du corps qui évolue aussi avec les années. Donc, même des dents qui ont été placées parfaitement droites, c'est pas dit que ça va être encore parfaitement droite 15 ou 20 ans plus tard. Parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui ne sont pas contrôlables à cause du fait que la personne aussi change au cours des années, qui vont faire que les dents peuvent bouger aussi. Alors, même un adulte, de toute façon, on a vu beaucoup d'adultes porter des broches. Ça se peut qu'on soit obligé d'en reporter 20 ans plus tard. Ça l'arrive. C'est pour la raison pour laquelle que maintenant, on recommande d'avoir une rétention qui va être plutôt à vie, dans le sens qu'on va recommander d'avoir des appareils qu'on va porter de temps en temps juste pour ramener les dents quand elles ont bougé de façon microscopique avant qu'elles aient trop bougé. Fait que c'est là que ça devient un petit peu un maintien qu'on fait. Ça, j'allais dire un maintien comme après un régime. C'est un peu un maintien à vie maintenant qu'on recommande. Parce qu'il y a quand même, les statistiques nous indiquent qu'il y a 25% des cas qui vont être à peu près stables au fil des années, mais il y a 75% des personnes que ça va se déplacer un peu.
Et la façon que ça va se déplacer, c'est pas toujours prévisible. OK. Donc, Au niveau de l'esthétique maintenant, ou de l'esthétisme plutôt, il y a une nouvelle technique qui est sortie, une nouvelle technologie qui fait en sorte que là, on ne voit plus du tout les broches. Comment ça s'appelle? exactement. On a ce qu'on appelle, c'est une compagnie américaine qui a fait le produit qui s'appelle Invisalign. Invisalign, Invisalign. C'est tout simplement des appareils transparents, des coquilles transparentes qui sont moulées en ayant des micro-déplacements. Et chaque coquille est moulée sur ce micro-déplacement-là. Donc, en plaçant l'appareil en bouche, les dents vont bouger légèrement et on va progresser en changeant toutes les 2 semaines ces appareils-là pour amener les dents dans la position où on veut les apporter à la fin. Donc, il faut mouler un nouvel appareil aux 2 semaines? Non, on prend une empreinte qu'on envoie à la compagnie qui les scanne en 3 dimensions. À ce moment-là, on a un modèle virtuel de l'ensemble de la dentition et de chacune des dents individuelles et on fait les mouvements de façon virtuelle. Et une fois que le résultat final, on l'a obtenu, on décompose les mouvements en micro-mouvements. C'est toujours l'ordinateur qui fait ça. Et l'ordinateur produit un modèle avec ces micro-mouvements-là incorporés. Et après ça, la gouttière est refermée sur chacun de ces modèles-là qui ont passé par par l'étape d'être virtuel avant de redevenir concret. C'est très high-tech, là? Oui, oui. J'aimerais ça en terminant, parce qu'il nous reste peu de temps. Combien ça coûte un traitement d'orthodontie en moyenne? Dépendamment, si c'est une intervention en bas âge, pour un problème, comme j'ai mentionné, un peu osseux, ça peut être de 1 000 à 2 à 3 000 $. Si on fait un traitement complet, on parle de 3 à 6 ou 7 000 $. Et si on a des problèmes supplémentaires qui impliquent des chirurgies, bien là, ça peut quand même aller à 8, 9 et même 10 000 $ dans certains cas. Et cette nouvelle technologie-là? Cette nouvelle technologie-là, de façon générale, c'est un peu plus dispendieux que les traitements conventionnels, mais encore là, ça dépend du nombre d'appareils qu'on va avoir besoin, parce que dépendamment des mouvements qu'on a à faire, on peut avoir besoin de 50 appareils, comme on peut en avoir besoin de 7 ou 8. Okay. Fait que dépendamment, c'est très variable aussi en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Merci beaucoup.